Hop là, tiens Théo. Merci. Alors ? C'est dégueulasse. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau jeu. Qu'est-ce qu'il y a Théo? Hein? J'ai l'impression que t'es tristoun. Non, je vais juste m'en aller. C'est pas cette énergie-là qu'il faut. On n'a pas commencé le jeu, gros. Je me casse aussi du coup. Ah ouais? Bah si c'est fini. Mais les gars, il c'est revient, fou. bah je reste. En fait, il voulait son entrée. Ce qu'on reproche vraiment dans tes vidéos, c'est que tu nous fais pas entrer, on est déjà là. Vous voulez faire une entrée? Oui, s'il te plaît. Dans cette vidéo, je vais pas être seul. J'accueille tout de suite Théo Juice. Seb. Et Théo Baba. Salut. Salut. Ça va? Ça va bien? Vous avez tous sorti des sons, de la musique, et c'est très bien ce que vous faites. Je nous souhaite une excellente carrière déjà pour commencer. Est-ce qu'on ferait pas un petit bœuf? On est sur une vidéo de Joyka et j'ai très envie de faire. Si je peux me permettre, Oui. tu n'as toujours pas expliqué les règles C'est ce que je vais faire maintenant. de ce jeu. Les règles sont simples. T'es qui pour dire les règles sont simples? T'es une fille, tu peux parler à leur place? T'es un pro des règles? Peut-être que c'est compliqué en fait à gérer. On va avoir 3 manches. Tout se passe avec des mots. Aujourd'hui, on va jouer avec les mots. On va un peu s'amuser avec les mots. Moi j'ai un seul manche. Merci Théo. Dans ce jeu, on va devoir convaincre les autres que l'on a la vraie définition d'un mot. À chaque tour, un seul d'entre nous aura la définition du mot écrite sur un papier. Et les autres, ils vont devoir improviser. Le seul moyen de marquer un point, c'est de convaincre les autres, qu'on ait dit la vraie définition ou pas. Mais vous savez quoi? Le mieux, c'est de voir avec une manche. Et on va commencer avec le premier mot. Oh là oui. non. Oui, je me suis mis dernier automatiquement. On va découvrir. Ok. Logique. Ah, c'est pas mal. Le demi-bluff. Nique tes mères. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui veut y aller en premier? En fait, non, j'ai pas envie. Bah non, mais tu veux pas être si indécis. Déjà, il est confiant, ça me plaît. Contrairement à ce que le mot veut le laisser penser, l'étymologie est assez complexe. Ça signifie vraiment un animal qui mange sa propre merde. Comme le lapin, par exemple. Et on a le droit de le démonter? De démonter De dire l'argument. ouais, c'est nul. T'es nul. Un animal qui mange sa merde, c'est un coprophage. En fait, peut-être il y a 2 mots. Ok, moi j'y crois moyen quand même à ta définition. Moi, j'y crois moyen aussi. Nique tes mères, tout simplement, au-delà du simple jeu de mots avec la petite insulte nique ta mère, hein, bien évidemment. On est sur quoi? Émère, la dernière partie de la phrase. Vous connaissez un mot qui se termine par Éphémère. Qu'est-ce que ça veut dire éphémère? Ça veut dire un truc qui apparaît, qui disparaît. Nique tes mères, c'est l'inverse, tout simplement. C'est un animal qui ne meurt jamais, enfin qui vit très longtemps. Que éphémère, c'est plus un papillon, par exemple. Petit truc comme ça. Je suis mort au bout de 2 jours parce que je suis une merde finalement. Ça rejoint la merde. Nique tes mères. Évidemment, on pourrait se dire, on va suivre et on va découper le mot. C'est la manière facile et simple pour trouver quelque chose de faux, Théo. Parce que la vraie définition n'a rien à voir avec ça. C'est juste ce que l'on appelle une succession de nuits et de jours. Non. Juste non. Ça ne marche pas. J'ai convaincu personne. Non, c'est non. C'est 0. Bon, je vous explique tout simplement ce que c'est. C'est un petit insecte qui vit dans le bois à la saison de l'automne. Et c'est des animaux qui vivent à New York City. Ah putain. Ah ouais. Ils parlent anglais. Ok, bon, j'avoue, c'était pas moi qui avais la bonne def, c'est ça. Donc attends, il y a une bonne def là, dans l'histoire. Ah oui, il y a une bonne def. Bah, c'est la mienne hein, d'ailleurs, je vous le dis. Moi, je pense que c'est la mienne vraiment, donc faites-moi confiance, quoi. Je tiens à dire que je suis passé quand même très rapidement. Oui. Et qu'il y a très peu de chances que j'ai pu improviser ce que j'ai dit, quoi. Votons. Bah, tu peux improviser des choses vraiment rapidement. Moi, je vous dis, à la fin, ça se pète la gueule, on va se battre. Vas-y, t'as commencé en premier, vas-y, reveal. Je veux dire Théo Juice. Alors ça, c'est une carte rouge. Elle permet de désigner la personne qui nous a convaincus. Qui a le bon mot, du coup. Qui a le bon mot. Je pense aussi que tu avais la bonne définition. Hop là, la personne qui sort la carte verte, c'est la personne qui avait la définition écrite sur son papier. Et moi, qui l'avais. Mais grave pas. Il y a tellement peu de réactions. Par contre, alors moi j'avais mis. Oh, let's go! J'avais cru que c'était toi, moi. Mais en fait, ça a aucun sens. Durée de 24 heures comprenant la succession du jour et de la nuit, ou de l'inverse, un jour et une nuit. Ça s'appelle une journée, quoi. Une journée. En tout cas, j'ai convaincu. Il y avait aucun de vous qui a mis Seb. Ok, récap. Théo 1 point, Seb 0, moi 0, Théo 2. Allez! C'est bon? Je me suis servi en premier, je suis désolé. Ok, non, vas-y, Non, mais- fais-toi plaisir. C'est vraiment des mots de fou, quoi. Ouais, c'est des mots vraiment de taré. Hein. Oui, cherchez comment vous allez inventer la bonne définition. Est-ce que toi t'as la vraie? Bah, comme d'hab. Haliotide, c'est une plante sous-marine qui pousse dans les lacs, à base de souvent de marécages, etc. Sorte d'algues, mais de lacs. Non féminin d'ailleurs. Ok. Une haliotide. Une haliotide? Ouais. J'en ai un. Enfin, j'ai la def du coup. Ça sent super bon apparemment. Et c'est bizarre parce que t'as dit que ça poussait dans les endroits marécageux, C'est etc. justement ça qui est fou. Quand tu l'accueilles, tu tout plus, et après... Personne ne m'écoute. L'haliotide, Force à Watt, hein. c'est un cousin de la carotide. C'est un mot que je connaissais parce qu'en fait, je sais pas si vous savez,
Pourquoi on met la bague sur l'annulaire quand on se marie? C'est parce qu'en fait, il y a une veine qui va directement dans le cœur. C'est le nom de la veine qui part et qui va dans le cœur? La veine du cœur. Une haliotide, effectivement, Jordan. C'est un mollusque gastéropode primitif, avec une coquille plate, des petits trous. Voilà. Donc c'est C'est sous-marin dans la aussi. mer, effectivement. Mais bon, j'ai la définition. Ok, bon, tout est faux dans tout ce que vous avez dit, mais cela dit, c'est très très bien trouvé. Une haliotide, c'est tout simplement une bite. Ok. Non, bon, allez. C'est en fait une pièce de sécurité. Je peux pas vous dire exactement qu'est-ce que c'est comme pièce en particulier, mais c'est un truc de sécurité, c'est ce qui est écrit sur le papier, qu'il y a dans les avions militaires, etc. Tu vois, les avions un peu de chasse, etc. Attention, l'haliotide, l'haliotide va sauter. Ah oui, ok, la mise en situation, elle me parle. Le dernier Top Gun. Je vous ai convaincu? Pas du tout, terrible. J'ai préféré quand t'as dit que c'était une bite. Moi, j'aimerais rajouter un truc que j'ai compris du coup avec ma définition. Alio, c'est genre les haltères, donc les bras. Ah, tu m'avais convaincu, tu viens de me perdre. Dans tous les cas, c'est marin. En quoi c'est marin? T'as un autre mot antide ou c'est marin? On est deux à avoir dit L'Atlantide. Ah ouais, putain. On passe au vote? Je pense que c'est juste une bite, il a raison. Ou les deux trucs, oui, ce truc marin, ou je sais pas quoi, tu vois. Ça sonne bien, une petite plante. Oh, c'est une haliotide. Eh ben non, mec. Seb, tu m'as convaincu avec ta définition. T'es autre chose. Bah oui. La pièce de sécurité d'avion, elle est géniale. Non, c'est dans l'ordre de... On a tous voté pour les gens différents. Oh non, oh, bien. C'était vraiment un mollusque marin, mais t'es passé en premier, t'as dit un truc très proche Putain, de c'est la fou. vérité. Mollusque gastéropode marin primitif à coquille plate nacrée à l'intérieur et percé d'une rangée d'orifices. Mais c'est quoi cette Je merde? vous ai juste dit plat avec des trous. C'est un foutu coquillage, y a rien d'impressionnant, c'est de la Ah, merde. c'est une huître. T'étais vraiment très proche de la vérité, j'étais là en mode, bah il m'a baisé quoi. Oh là, je vais choisir quoi? La bonne définition. Ah bah oui, évidemment. J'en fais trop? Un peu. Mazzalazzo. Si je peux me permettre, masalasso. Vous comprendrez quand j'expliquerai, mais c'est masalasso. Masalasso, c'est une plante médicinale d'Afrique du Sud qui sert aux douleurs d'estomac, etc. Il fait des préparatifs à base de masalasso, tout simplement. Il m'a convaincu avec le tout simplement. C'est là que ça m'a eu. Ouais. Ça se dit masalasso parce qu'au Pérou, les Z se prononcent très S. Et c'est un mot péruvien qui désigne, vous voyez comment ça s'appelle, les lamas qu'ils utilisent pour déplacer des trucs dans des sacs qui sont sur le côté des lamas. C'est ça qu'ils appellent un masalasso. Donc carrément, t'as la prononciation sur ton mot. La vérité, c'est que j'ai quelqu'un de très proche qui est parti au Pérou il y a pas longtemps qui m'a montré des lamas, etc. Il m'a dit ouais, ça c'est masalasso, machin, etc. Il dit regarde les lamas, ils sont trop beaux, regarde les masalasso qu'il y a là. À quoi? Si c'était une invention française, il l'aurait appelé comment? Un sac à lama? C'est très bien ça. Alors contrairement à ce que vous avez dit, Massalasso, je sais pas quoi et tout, c'est bien un Z qu'on lit ici et c'est Mazzalazzo. C'est italien, purement. Faux. Ah oui? Expliquez-moi donc pourquoi. Parce que les Italiens... Faux. Ah, c'est tout simplement une pizza ancestrale. C'est très cliché. Allez, très stop, cliché. viens t'asseoir, c'est bon. c'est terminé. C'est bon, c'est raciste là, assis-toi. C'est pas du tout une dinguerie, c'est la vraie def. Je suis italien, je connais l'Italie. Mazzalazzo, c'est déjà un nom de famille très répandu. Mais aussi, Ah, mais si, Luigi Mazzalazzo, putain. c'est en fait les premières versions des pizzas qui d'ailleurs à la base sont françaises. Quand ça a débarqué en Italie, ça a été un des premiers noms qui a été donné aux premières pizzas. Ok, d'accord. Masalazo, c'est un type de pomme. À aucun moment. Tout ce temps pour réfléchir. il a eu que ça. En fait, des fois, quand c'est juste simple, la définition, il n'y a pas besoin de plus quoi. Ouais, dis bien. Mais enfin bon, Je suis un peu perdu moi. Moi, je pense que si ça se disait Z, il y aurait 2 Z. Voilà. qui se souvient de j'avais dit quoi? C'était une plante. Plante d'Afrique du Sud. Ah oui, d'Afrique du Sud pour les mots de ventre. plante médicinale. Oh, le bâtard. Putain, j'ai failli te mettre encore. Les sacs à la masse, c'était bien. Bon, moi, j'étais parti sur le tout est T'es faux. parti sur ce tout Aïe. est faux aussi. Ah, cette carte-là, je vous en ai pas parlé, mais elle est à utiliser si on pense que le mot avec lequel on joue n'existe tout simplement pas. Putain, j'avais dit toi moi. Ah. Ah, ça se trouve, c'est faux, on doit vérifier dans le dico. Ça n'existe pas. C'est une invention totale. Let's go! Il y a Kylian Mbappé dans le dictionnaire. Paris 98, footballeur français, attaquant. Bon, je vais peut-être pas vous expliquer qui est Kylian Mbappé. J'ai gagné 2 points. Dernier mot de la manche 1 et cette fois-ci toujours un nom commun. Ils ont fait des bêtises là-bas. Ouais, ils ont fait des bêtises. Ah, super. Mais tu t'es pas servi? Si, j'en ai pris Il y en a encore 2, ils ont fait n'importe quoi là-bas. Regarde-le. Mais il reste un Mazzalazzo, et c'est qui le coquin qui a laissé son Mazzalazzo dedans? Qui a mis son Alors Mazzalazzo? C'est ça la vanne? C'était ça, mais du coup, personne n'a pioché donc. Alors, les joyeux lurons, là? Un bonichon. C'est pas des belles meules, hein? Attention. Un bonichon, c'est tout simplement un petit bonnet. Tout petit bonnet. Ah, c'est trop bien. Un bonichon. Maman, il est où mon bonichon? Ah, C'est là, mon fils. Non, pardon, je suis parti loin. Pardon, je m'assois. Bah, je suis convaincu en fait. C'est l'enfant d'une boniche. Ça peut, hein, parce que les bonichons... C'est C'est un petit cucurbitacé. C'est des petits cornichons.
Comme il y a des petites bananes, c'est des tout petits cornichons. En tout cas, vous avez eu des belles inspi. Un bonichon, c'est une sorte de gourde médiévale en peau. Ça peut être de n'importe quel animal, mais c'est de la peau, genre cuir peau de merde de cul, quoi. J'ai rajouté la fin. C'est une espèce de contenant d'eau en peau. Tu as inventé cette définition parce que t'as pensé à baluchon. Non. Qui est passé en premier? Théo. Waouh. C'est un petit bonnet qui fait... Alors il pète pas nécessairement. Oh, je t'ai convaincu. Ouais, Avec, tu m'as eu aussi. Oh yes, let's go. Ah, il t'a eu, hein. Ah, le petit cornichon. C'était vraiment de l'impro zéro, quoi. Quand même, peut-être vérifier si le mot est vrai. Oh, ça existe. Oui, voilà, c'est un petit bonnet. Ils sont gaggers, la prod. Nique tes mères. Bravo, parce que la bonichon. paire de meules, moi j'y ai cru au début. On passe à la prochaine manche et cette fois-ci, ça va être des... Verbe. Attention à celui que tu vas choisir. Prends garde au choix que tu vas faire. C'est un peu long, non? C'est ce que je viens de faire. C'est un cousin de toiser. C'est regarder de manière condescendante. Oh, Toutes ces définitions, à chaque fois, c'est des cousins de quelque chose. zobiner. Sortir son zob. Non, c'est pas ça. C'est une manière de regarder, effectivement. Et c'est fou que tu le Tu prends juste mon truc. Non, c'est juste fou que je le sorte en premier. Et là, il va y avoir la strate du coup de je ne sais pas qui a eu avant, ça se passe comme pour Seb. Ah, t'es un fou. Pour moi, c'est dévisager quelqu'un et le regarder de manière perçante. C'est la même définition. Ouais, Non. c'est chiant parce que là, il faut trouver lequel des deux ment. Je pense qu'il aurait réagi plus tôt s'il savait, genre. Juste reprendre la définition du mec qui est passé avant toi. Bah c'est ouais, mais quand tu l'as, c'est fou qu'il est sorti. Non, les gars. C'est presque la tienne, c'est presque la tienne. C'est pas regarder, c'est regarder, mais de manière discrète. C'est quand tu scrutes quelqu'un et que tu dois pas te faire cramer que tu regardes. C'est ça, zobiner. Donc c'est pour ça, moi là, vous êtes en train de me baiser ma manche. Ok. Bon, ça n'a rien à voir, ça va aller très vite parce que j'ai trouvé le synonyme. Zobiner, c'est pinailler en fait. Un mot familier pour dire arrête de zobiner, machin, etc. Quand tu. Oui, non, mais là, machin. Enfin, pinailler quoi. Tu peux donner une définition de pinailler, s'il te plaît? C'est regarder, mais tu vois. Non, mais voilà, c'est chipoter tout simplement. Verbe du premier groupe, je vous rappelle. On est extrêmement proches, nous. Mais c'est fou que tu l'aies sorti en Ouais, direct. c'est une dinguerie, c'est ouf. T'hésites? Ouais. Bah tiens, prends-toi ça. Ça va le faire réfléchir. Hyper agressif. Ah ouais, t'es en vraie réflexion là. C'est bon. C'est beaucoup de réflexion pour un gars qui disait avoir la réponse. Bah vas-y du coup, t'es passé en premier. Je veux dire, tout est faux. Oh putain, ok. Je l'attendais pas celle-là. Là, il y a un retournement de situation dans cette vidéo, restez bien. Oh, j'ai un peu le seum moi. Hein. Pour moi, tout est faux aussi. Putain, j'allais mettre aussi tout est faux, mais je suis tombé dans son piège. T'es tombé dans mon Je piège. suis tombé à moi dans ton piège à toi, ouais. J'avais la définition. Ah, et c'était ça du coup? Et c'était, ouais, regarder de manière condescendante. Maintenant, est-ce qu'il existe? Je l'ai volé. Oui, tu l'as tout simplement. Ça m'énerve en plus de t'avoir cru parce que je t'ai vu faire ça. Je me suis dit non mais ça y est, le mec abuse. Non, ça n'existe pas. Ça existe Ça pas? n'existe pas. C'est quoi ça? C'est quoi? Nouveau verbe. Merci. Moi, j'ai pas envie d'y aller en premier parce qu'après, ça va prendre ma définition. De toute façon, moi, plus aucune confiance en toi, c'est terminé. Bornoyer. Vieux terme. Vieille action puisque ça vient de l'artisanat. L'artisanat, tard l'époque je dirais. Qui consiste à, si j'ai bien compris, effilocher du bois pour en tisser de la ficelle. Dans une machine spécifique qui permet ça. Ah ouais, à l'époque, une machine spécifique. Mais une machine en mode d'artisanat, une machine à la mano quoi. De la ficelle de bois donc. Tu m'as zobiné là? Du regard? Zobiné, j'étais un peu zobiné, j'avoue. Bornoyer, définition très très simple. C'est une technique de coupe de buisson. Tu places-le dans un contexte. J'ai jamais entendu avant de le découvrir là. Je bornois un buisson. À mon avis, tu les coupes d'une manière très spécifique. Il faudra googler. Synonyme de un peu élagué ou c'est un truc un peu plus gros? Je pense que c'est un truc plus minimaliste. C'est une technique. C'est une belle impro. Ça me convainc. Non, mais par contre, c'est vrai. Hein. C'est juste, je manque de mots sur mon papier. C'est hyper convaincant quand on. C'est vrai. Non, moi, c'est tout simplement. Mon nom de famille. Non, c'est borné de manière approximative. C'est quoi? Borné de manière approximative. Je peux pas aller plus loin parce que borné, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais ce que c'est être borné, mais je sais pas ce que ça veut dire borner des choses, genre. Bornoyer, c'est une technique qui est utilisée dans le BTP lorsque vous coulez des dalles en béton. J'ai un poteau qui a fait une vidéo où il coule une dalle en béton pour faire un terrain de basket. Petit big up à lui, Oupsidia sur YouTube et sur Instagram. Il a fait ça et du coup j'ai suivi sa vidéo. Il construit son propre terrain de basket dans sa vidéo quoi, dans sa maison à l'adresse 95. Ouais, pardon, c'est un peu long. C'est un peu long. Bref, tu coules pas juste du béton. T'as un grillage qui va te soutenir
remplir la cimentation. T'as des points, t'as des quoi? Je vous explique du BTP, vous êtes pas content? Non, mais c'est très T'as des points. Il explique super mal en plus. Si tu le découpes en 9 cases, chaque intersection, c'est ce qu'ils appellent une board, je sais pas pourquoi, parce que c'est pas vraiment ça une board en vrai. Mais donc bornoyer, c'est poser ces points en fait. Là. Il y avait écrit quoi sur ta fiche du coup? Bah, c'est technique de BTP qui consiste à borner le truc de... Borné. C'est les mecs du BTP, donc ils sont là, hey, borne-moi ça, mec, bornoyer. Pardon les mecs du BTP, j'ai rien contre vous. On est là pour se marrer ou quoi? Oh. Eh bah très bien. C'est ultra joli. J'ai googlé pour voir un peu les techniques de taillage de haies. Pas du tout, son téléphone était éteint. Ce sera Seb pour moi. Je vais mettre Seb. Et vous aviez pas raison du tout. Je suis à l'envers en plus. Personne n'avait la définition. Vous avez tous sur le papier bornoyer? Non. C'est moi. J'ai lu. Putain, c'est fou, attends, c'est fou ce qui se passe. La définition, c'est regarder d'un œil en fermant l'autre pour vérifier un alignement. J'ai cru que c'était, bon j'avoue qu'avec du recul c'est débile, mais une blague qui me disait, en gros, fais ça avec le papier pour faire genre que tu lis un truc un peu sérieux, tu vois. Du coup, j'aurais bornoyé la vraie définition. Attends, j'ai pas compris la définition du coup. Regarder d'un œil en fermant l'autre pour vérifier un alignement. Je voulais dire ça à la base. C'est génial ce qui s'est passé là. Ouah, je prends des points, je suis vraiment un escroc quoi. C'est fou d'avoir mal lu. Pour ma défense, sur le mot d'avant, là, bonichon, il y avait écrit entre parenthèses non masculin. NM. Et du coup, je me suis dit, sur toutes les bonnes définitions, c'est ça. Ouais. Eh oh. Dernier verbe. Et dernier verbe, j'ai l'impression. Oh. Ah, tiens, en premier. Oh, il y va. Je te suis direct après. Réciter un ensemble de versets auxquels sont associés des fausses tiges. Bah, mais c'est quoi des fausses tiges, du coup, quoi? Il en dira pas plus. C'est une très bonne technique. Il m'a un peu convaincu moi personnellement. Ouh, la démarche est tellement assurée que je pense qu'il a la vraie def. Fausticher, c'est tout simplement, au Moyen-Âge, le fait de fanfaronner, d'être un fanfaron, de faire le foufou, oui, devant la cour du roi. C'est l'ancêtre de zinzin. Non, c'est un peu, je fanfaronne. Il y a un autre mot qui existe et c'est le même. Fanfaronner. Oui, encore une fois, des synonymes, tout simplement. La langue est riche. Hier, devant le roi, nous faustichâmes. Oui, c'est une phrase correcte. Alors c'est cool, c'est un verbe que je peux enfin faire très simplement. Il y a une démo. Je faustiche Pour quelle raison, Seb? car je m'endors sur le flanc gauche. Je suis convaincu. J'ai bien aimé la presse, moi. Ça aurait été à droite, on se serait regardé pendant que je le fais, mais. Non, je comprends. Fausticher, je capte ce que t'as voulu faire. Médiéval, tout ça, machin, tu reprends les strates aussi médiévales. Fausticher est un verbe qui s'utilise dans certains cas très précis, parce que c'est le fait de truquer un jeu de cartes. Ni plus ni moins. Juste pour savoir ta réflexion d'énorme menteur, c'est juste t'as lu le mot fausse au début et tu t'es dit, ah, c'est pour fausser quelque chose? Allez. Retiens bien ce que tu viens de me dire. S'il y avait un R, on pourrait dire, oui, tricher, là. Ah oui, encore plus, il nous montre sa réflexion. Riez, pitié, riez de moi, allez-y. Flagellez-moi, s'il vous plaît, venez me frapper le fiac, là. Retenez bien ça, c'est le fait, tout simplement, Sa technique, c'est de nous le dire 8 fois. de truquer un jeu de cartes. C'est non. C'est une grave erreur que tu fais, si Mais je non, puis me c'est- permettre, et permettre ton téton qui est là. Tu l'as bien trouvé, putain. Tu dois trouver mon nombril en une fois. Raté. Oh, un peu en dessous. Oh, c'est le plus proche. C'est cool de faire des jeux dans les jeux comme ça. Merci à tous d'avoir suivi, trouve le nombril. Hop là. C'est vrai qu'il faut voter, là. Êtes-vous prêts? Théo, c'est toi qui est passé en C'est moi qui premier. ai commencé? Bah c'est moi du coup. C'est moi. Ah ouais, d'accord. Oh, la petite boutade. On était pris pour des cons et ça me vénère. Est-ce que c'est un faux mot ou est-ce que seul un d'entre nous a la vraie définition? Et dans ce cas-là, c'est une règle que j'invente, celui qui a la vraie définition prend 4 points d'un coup. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Personne s'est douté que c'était faux. Moi, tu sais que je me régalais, je vous voyais vraiment vous battre et j'étais là en mode. Pouah, c'est moi qui ai raison. et tout. On passe à la prochaine et dernière manche, cette fois-ci, les expressions françaises. Francophone. Francophone. J'y vais. Avoir du front tout autour de la tête. C'est une migraine énorme. Et tu dis, c'est une expression, je pense, qui est pas très utilisée non plus maintenant. C'est peut-être certainement d'un autre pays. Je l'ai pas sur l'affiche. Mal de crâne, quoi. Non, c'est pas ça. Tout simplement une expression qui veut dire être chauve. Oui, c'est ça. En vrai, c'est ça. C'est logique. C'est une expression qui vient du Québec, donc je sais pas faire l'accent, je vous avoue. Mais je vais essayer. Je vais essayer. Avoir du front tout autour de la tête. Ah, c'était un peu antillais sur la fin. Ça veut dire ne pas manquer d'audace. Alors, Théo, je sais pas du tout comment t'as carjacké le truc, mais en fait, c'est presque être chauve, mais c'est perdre ses cheveux. Ça rejoint sa définition, mais c'est pas assez exact. Voilà. La fameuse technique du je reprends la définition, je la pimpe un peu. J'aurais dû passer avant. Fait chier, vous allez pas me croire. Ok. En vrai, c'est logique. Tout le monde a choisi? J'ai carrément oublié qu'il fallait choisir, pardon. Mais toi, à part le fait qu'elle soit québécoise, j'ai pas compris. Ça veut dire ne pas manquer d'audace. Je passe en premier? Oui, c'est vrai. J'aime bien, simple, efficace, être chauve. Je pense que c'est ça. Oui.
Non, c'est ton truc. Bah attends, mais quoi? Avoir de l'audace? On n'a pas manqué d'audace. Yes. Donc j'ai 2 points. Putain, c'est ouf. Putain, c'est la fiesta là! Foutez-moi le bordel sur ce plateau là! Allez, on fout le bordel, on casse tout là! Voler les chaussettes du curé. Belle intro. Alors, voler les chaussettes du curé, ça veut tout simplement dire chercher la petite bête un petit peu en gros. Et c'est français pour le coup. Ça vient pas de la France, ça vient de Suisse. Et ça veut juste dire trahir quelqu'un. Oh, j'aime bien la démarche, elle m'a convaincu la démarche. J'ai la bonne définition, mais ça m'a convaincu. Voler les chaussettes du curé. Souvent on l'utilise comme. C'est comme voler les chaussettes du curé. Ça définit quelqu'un qui est beaucoup trop borné dans son. Je sais pas comment le définir ce mot-là, mais c'est quelqu'un qui est vraiment entêté, qui lâche pas, Entêté déterminé à fond. Il serait capable de voler les chaussettes du curé. Putain, c'est grave convaincant, mec. C'est abusé. Je t'emmerde toi. Alors, je vais vous refaire une démo. Ça vient de quel pays? Je sais pas, je pense que c'est français, y a pas le pays écrit. Imaginez, c'est un humain. Un humain? Ouais, c'est une vieille dame. Il va la shooter. Faire quelque chose qui ne se fait pas, Fracasser une vieille. tout simplement. Évitez de le faire d'ailleurs, on donne des conseils aussi. Mais y a pas ça, il y a une chanson payante, je crois, où ils disent l'expression. Alors ça, j'en ai aucune idée. Ouais, je sais du curé, ouais, je sais du curé. Vous êtes prêts? Ouais. Seb dit vrai? Après je suis passé, je dis Seb. Mais il a déjà plein de points, on aurait pas dû. Moi, je dis Théo. Moi je pense que c'est faux, cette expression. J'oublie à chaque fois qu'il y a cette carte. Let's go! Ah, tout est faux. Tout est faux! À voler les chaussettes des curés, jamais de la vie on fait ça. Je prends 2 points pour un truc de merde. Putain, je suis vraiment un escroc. Hein. C'est terrible en plus, je fais le move le plus couilleux et je gagne qu'un seul point misérable. Ah oui, et lui 2. Et voici donc le classement final. En première position, Seb, suivi de près par Théo Babac. Et pour finir, Oui, c'est moi, c'est bon, je suis en dernière position, j'ai compris, pas besoin de me le répéter 36 fois aussi. Théo Juice et moi, égalité. Bien joué. Tu peux inventer une expression? Tu dois inventer une expression qui doit être popularisée dans toute la France en moins de 1 an. Claquer le pingouin. C'est baiser, quoi. Ok, pas mal. Passer le week-end. Bah c'est... C'est trop, c'est énorme. Et j'en ai aucune idée de pourquoi. C'est super dur, n'empêche d'inventer une expression. Se ratiboiser la fenêtre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On verra si on aura un épisode Moi, j'ai pas 2 vu la pour ça. vidéo encore. Mais oui, mais c'est normal. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle, ça vous a plu quand Ça même? sera quoi la nouvelle? J'en ai aucune idée. Bah, je sais pas, boss un peu. Ah oui, il y a les arrobas de tout le monde aussi. Et les liens dans la description, bien sûr.